L'épisode commence encore au cœur de la cérémonie de mariage, dans une atmosphère lourde et tendue, chargée de colère, de douleur et de rupture irréversible. Prithvi est dominé par une obsession brûlante et une rage incontrôlée. Il est convaincu que Pritha lui appartient et qu'il doit l'emmener loin de tous, persuadé que le destin lui a été volé. Son regard est sombre, son cœur déborde de frustration et de haine. Karan intervient avec une fermeté glaciale et une colère protectrice. Il se dresse face à Prithvi pour défendre son épouse, refusant toute nouvelle humiliation. Samir, profondément déçu, prend ses distances et coupe tout lien avec Prithvi, estimant qu'il s'enfonce dans une situation honteuse et irréparable. Shristi soutient Samir et remet en question les paroles et les agissements de Prithvi, lassé de ses manipulations répétées. Karan, épuisé émotionnellement mais lucide, demande à Prithvi de partir et de mettre fin à ce chaos. Il lui reproche sans détour d'être responsable de toute la souffrance, de la trahison et du désordre qui ont marqué cette journée. Prithvi, blessé dans son orgueil et son amour malade, affirme que son cœur est brisé et laisse sa colère exploser en frappant violemment Karan, laissant apparaître une violence nourrie par l'échec. Charla intervient avec une autorité douloureuse et une indignation profonde. Elle gifle Prithvi et lui reproche d'avoir franchi toutes les limites. Elle invoque la volonté divine et affirme que l'union de Pritha et Karan était destinée à avoir lieu. Pour elle, Prithvi n'a plus aucune place ici et doit partir. La mère de Prithvi, blessée mais arrogante, répond avec amertume. Elle se considère victime du destin, glorifie son fils et insinue que Charla a perdu un gendre idéal. Elle quitte les lieux avec son fils, tentant de justifier l'injustice par une prétendue fatalité. Avant de partir, Prithvi se retourne vers Pritha avec une froide menace déguisée en prophétie. Il est convaincu que ce mariage apportera la ruine et la fin du bonheur de Pritha. Son regard est chargé de rancœur et de promesses sombres, puis il s'éloigne, laissant derrière lui une atmosphère de malaise et de crainte. La veillée tente de rétablir un peu de paix et de foi. Elle rejette l'idée qu'un mariage fondé sur l'amour et béni par les mères puisse être entièrement maudit. Charla, encore secoué mais résigné, décide qu'il est temps de rentrer à la maison. Shristi approuve et évoque la préparation des adieux, consciente que la séparation approche. Karan, malgré la fatigue et les épreuves, laisse parler son cœur. Il exprime un amour profond, sincère et total envers Pritha. Ses paroles sont empreintes de dévotion et de promesses éternelles. Il affirme que sa vie et son souffle sont liés à elle, révélant une émotion pure, apaisante et protectrice. Pendant ce temps, chez les Luthra, l'inquiétude grandit. Rishab s'interroge sur le silence de Karan au téléphone. La grand-mère, affaiblie mais pleine d'espoir, attend avec impatience de lui parler. Rishab tente de rassurer tout le monde par un appel arrangé, prétendant que Karan arrive bientôt. Karina encourage la grand-mère à se reposer, cherchant à calmer son anxiété. Charline, intérieurement troublée, comprend qu'il s'agit d'un faux réconfort et s'interroge sur l'absence inquiétante de Karan. De son côté, Prithvi se retrouve seul, envahi par l'amertume et la haine. Il rumine l'échec de son mariage rêvé et accuse Karan d'avoir tout détruit. Sa colère se transforme en violence aveugle contre les décorations du lieu, symbole de son humiliation. Les témoins le jugent instable et dangereux. Sa mère, paniquée mais dans le déni, refuse l'idée qu'il ait besoin d'aide psychiatrique et justifie son comportement par une simple colère passagère. Enfin, chez les Arora, Charla reprend le contrôle avec une douceur fatiguée. Elle demande à Karan et aux autres de se retirer dans la chambre pour se reposer, consciente que les émotions sont à leur comble. Elle promet de les appeler une fois les préparatifs d'adieu terminés, concluant l'épisode sur une note de transition, entre épuisement, amour sincère et menaces encore suspendues. Janki accepte calmement d'avancer. Charla organise les derniers détails avec une urgence contenue. Elle demande à Kapu où se trouvent les décorations de la voiture et lui ordonne de la préparer rapidement. Kapu accepte sans discuter et se met à la tâche. Samir intervient avec respect et propose de s'en charger lui aussi, estimant que la voiture n'est pas appropriée sans décoration digne de ce moment.
Shristi se joint à lui avec enthousiasme et douceur. Tous avancent ensemble, portés par une volonté sincère de rendre ce départ beau malgré la fatigue émotionnelle. Kapu, plein de sollicitude, demande à Karan de s'asseoir pour se reposer, inquiet de le voir debout depuis trop longtemps. La vieille dame observe la scène avec lucidité et taquinerie. Elle comprend que Karan refuse de s'asseoir par sens du devoir, craignant que le moindre relâchement ralentisse les préparatifs. Elle exprime cette vérité avec une ironie affectueuse, rappelant que l'amour et la responsabilité donnent parfois plus de force que le repos. Pendant ce temps, Charline se retrouve seule dans la cuisine, envahie par une tristesse profonde et une culpabilité silencieuse. Elle pense à Rissab, le cœur brisé, impuissant malgré la connaissance de la vérité. Elle repense à l'état critique de la grand-mère, à la séparation douloureuse entre Karan et Prita imposée par les circonstances, à la honte qui a fait s'effondrer sa mère Raki, présente au mariage malgré les interdictions. Elle est hantée par le destin tragique du chef de famille Mahesh Luthra, plongé dans le coma. Elle se demande si tout cela est une fatalité ou le résultat de ses propres choix, submergée par le remords et la confusion. Chez les Malhotra, la situation bascule dans la violence verbale et la démence. Prithvi, hors de lui, ordonne aux personnes présentes de quitter immédiatement la maison. Il refuse que le nom de Prita soit prononcé sous son toit et chasse tout le monde sans retenue. Sa mère tente de l'arrêter, choquée par sa brutalité, mais il jette leurs valises dehors avec rage. Il crie, se justifie, affirme qu'il se connaît parfaitement et qu'il a entendu les moqueries, les insinuations et les humiliations. Il se sent diffamé, traqué, méprisé. Dans un délire de grandeur et d'orgueil blessé, Prithvi se compare à Karan, se proclamant supérieur en tout. Il s'exalte, s'enivre de sa propre colère et affirme avec obsession que Prita lui appartient, qu'elle lui appartiendra toujours et qu'elle reviendra vers lui. Son regard est habité par une certitude inquiétante. Une jeune femme le qualifie de démon, ce que sa mère refuse d'accepter. Prithvi, au contraire, revendique cette image avec une arrogance terrifiante, se proclamant le père des démons. Il ordonne à tous d'aller vénérer Karan ailleurs et menace de les mettre dehors de manière encore plus violente, révélant une perte totale de contrôle et une dérive mentale profonde. De retour chez les Arora, l'atmosphère change radicalement. Charla annonce que l'heure des adieux de Prita est arrivée. Janki, ému, félicite Samir pour l'idée des fleurs, avouant que grâce à cela, elle ressent enfin la réalité du mariage. Samir exprime avec émotion son souhait sincère que la vie de Prita soit remplie uniquement de fleurs, sans douleur, entourée d'amour et d'une grande famille bienveillante. Peu après, Karan et Prita, accompagnés par toute la famille Arora, avancent lentement vers la sortie de la maison, marchant sur un tapis de fleurs. L'émotion est intense, mêlée de fierté, de tristesse et d'espoir. Charla s'adresse à Karan avec une voix chargée d'amour et de respect, rappelant que Prita est une âme rare, d'une bonté exceptionnelle, une véritable perle. Ils atteignent ensuite la voiture décorée. Prita monte aux côtés de Karan et la voiture s'éloigne, emportant avec elle un nouveau départ et des adieux déchirants. À l'opposé, la mère de Prithvi, bouleversée et pleine de regrets, tente de retenir son fils. Elle exprime ses souhaits impossibles, son désir que Prita soit devenue sa belle-fille, son attachement profond à son fils, chaque partie de son être appelant son nom. Elle se dit inquiète pour son bonheur et décide intérieurement de l'emmener au mandat, de lui offrir tout ce qu'il désire, animée par un amour maternel désespéré et aveugle, ignorant encore la gravité de la folie qui l'habite. Abonne-toi et active la cloche de notification maintenant à ne rater aucun résumé.